Et j'y vais sur votre fin de mois. Comment ça va se produire? Qu'est-ce qui va se passer à votre fin de mois? Roi de parchemin. Bonne nouvelle. Ce qui va vous aider, 8 de force, l'éclair. Et votre fin de mois, reflet. Carte majeure numéro 19. Votre fin de mois, roi de parchemin. Un roi de parchemin, on parle ici de succès, de richesse, on parle aussi d'indépendance, de travail autonome, Vous êtes dans une position... Un roi, c'est une position où tout est placé, assumé. Vous avez besoin d'être accompagné, mais quand vous allez avoir décidé, vous avoir pris votre décision, vous allez, à la fin du mois, je vous annonce que tout va se placer. Ce sentiment-là, durant tout le mois, d'être un petit peu tiraillé à gauche et à droite, bien, à la fin du mois, ça va être placé. Le projet, les priorités vont être nommées. C'est ce que je vois ici. Ce qui va vous aider, c'est un 8 de force, voyez-vous, c'est un arbre, un éclair, et le terrain il est complètement inondé, il est dégorgé. Ce qui va vous aider, c'est, je vous en parle depuis le début, c'est de faire le ménage. C'est en train de vous étouffer. Vous êtes en train de vous noyer sur le poids de tout ce que vous voulez faire en même temps, de tout ce qu'on vous exige de vous. C'est là que je vous disais, vous allez devoir vous choisir au cours du mois d'août, parce que sinon vous allez crouler sous le poids de tout ce que vous avez comme responsabilité, vous allez vous noyer. Et votre défi d'ici à la fin du mois, surtout vers la fin du mois, carte majeure numéro 19, le reflet, c'est d'assumer vos forces. Vous avez navigué sous le vent de la terre, sous le vent de ce qu'on exigeait de vous, sur le vent de la loyauté familiale, culturelle, vos émotions, ce qui est bien, ce qui est mal. Ça a dominé votre voilier toute votre vie jusqu'à maintenant. Et ça crée à l'intérieur de vous de revenir à vos premières valeurs, de retourner à bon port, d'aller voir, mais qu'est-ce qui vous parle, vous, mais qu'est-ce que vous désirez dans la vie. C'est ça dont on parle concernant votre fin de mois. Vous allez pouvoir les nommer enfin. Puis, il y aura peut-être des exercices à faire, mais il va être important que vous puissiez vous organiser pour vraiment les identifier. On revient à vos bases, à vos racines. Retournez voir ce que vous avez sacrifié, oublié pour être qui vous êtes aujourd'hui. Ce qui va nous aider ici, amoureux, grande passion et dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un ou pour quelque chose. Quelqu'un, là, c'est vous. Savoir être amoureux de ce qu'on désire dans la vie, donner un sens à notre vie. Choisissez-vous. C'est de l'amour de soi. Je reviens beaucoup avec celle-là. Là. C'est pas d'être égoïste, c'est de l'amour de soi. Se choisir, c'est pas d'être égoïste, c'est de répondre à ses besoins. Les autres, vous les laisserez vivre avec leur jugement, puis avec tout ce qu'ils peuvent penser de vos nouveaux choix, mais ça va être important. C'est votre choix, puis si c'est un besoin, attendez pas, là je vais exagérer, attendez pas d'être malade pour pouvoir vous choisir. Attendez pas que le corps vous parle pour vous dire, il est plus que temps à un moment donné de faire le ménage autour de vous. Je voudrais rajouter une carte par-dessus ça. Et on parle de la jalousie. Est-ce qu'on sera jaloux de vous? Est-ce que de se choisir, ça résonne en vous? Ah, est-ce qu'on va attendre que le corps nous parle pour pouvoir réagir? Soyez un bon étudiant, soyez à l'écoute de vos émotions, soyez attentif à être un bon étudiant, c'est d'avoir la capacité d'avoir une autonomie affective. Je vais chercher une carte supplémentaire. Discussion. Donc, la discussion, c'est entre vous et vous, entre le corps mental et le cœur.
c'est tout ce sentiment de, je veux dire le mot culpabilité, mais ce sentiment-là de remettre en question plusieurs de nos valeurs, plusieurs de nos croyances. Est-ce que vous voulez continuer à croire ce que vous avez toujours fait, ou il est temps de vous choisir et de redéfinir plusieurs de vos croyances? Est-ce qu'elles sont encore appropriées, ces croyances-là qui vous ont sécurisé toute votre vie, et aujourd'hui, pourrais-tu qu'elles vous créent plus de malaise que de bien-être? Et si ça crée plus de malaise, bien, prenez une décision. La fin du mois, l'enfant divin, part de lumière, l'innocence, la pureté, la rédemption suggère une union particulièrement avec votre divin, votre enfant intérieur. Vous allez être placé. L'enfant divin, c'est la lumière que vous portez, c'est l'être qui est à l'intérieur de vous, c'est d'honorer qui vous êtes. Allez-vous l'honorer, cet enfant divin-là qui est en vous, pour enfin répondre à vos besoins. Je vais à une autre carte. Et on est dans l'amitié. Est-ce qu'il y aura transformation au cours de votre mois au niveau de votre monde relationnel? J'entends présentement que est-ce que vous êtes une personne qui materne un peu trop ou qui paterne un peu trop? Est-ce que ça se dit paterne? Je ne sais pas. Mais materner. Est-ce que nos amis, on les materne trop? Est-ce qu'on essaie de toujours d'être le plus agréable possible, le moins désagréable possible? Est-ce on est beaucoup dans l'irréprochabilité? Et est-ce qu'on ferait place un peu plus à de l'amitié relationnelle dans toutes les sphères de notre vie? Tu sais, l'amitié, ben, comme on dit, un ami, c'est capable de nous dire nos 4 vérités, et si c'est un vrai ami, ben, on va être capable de recevoir ce qu'il est en train de nous dire. Vous êtes capable de vous offrir ce que vous offrez aux amis. Est-ce que la notion d'amitié va prendre une nouvelle signification au cours de votre mois de août, chemin de vie? Et je finis avec cette carte-ci. Nous sommes unis par des liens très forts. On est tous liés par des liens très forts, mais moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des liens qui sont très, très imbriqués un dans l'autre. Et lorsque je vais commencer à péter des bulles pour me libérer, ben, vous allez voir qu'il y a énormément de liens qui sont très forts, qui vont vous donner de la résistance. On ne fait pas des omelettes sans casser des œufs, mais il va falloir casser des œufs. Il va falloir être aussi capable d'assumer les conséquences de nos choix, parce que ça va avoir des conséquences sur les autres. Et dès que vous allez vous mettre à avoir du doute, ben, sachez que vous allez reculer. Sachez que vous allez vous remettre en question. Un changement, ça amène toujours une certaine forme d'inquiétude autour de nous, une certaine forme d'insécurité autour de nous, autant par les collègues de travail que pour nos enfants, pour notre conjoint, pour nos amis. Mais c'est à une étape de votre vie où c'est nécessaire, le chemin de vie numéro 8. Fait que je vous dis, je termine là-dessus, je vous dis que les lectures intuitives sont disponibles à partir du 23 de chaque mois, que vous pouvez me suivre à partir de Samuel Lecture Intuitive sur YouTube, sur Facebook, et depuis un mois, je le fais sur TikTok. Partagez, donnez-moi des commentaires, puis sachez que je fais des lectures individuelles, donc on peut prendre contact, je vous fais des lectures personnalisées. Ça peut se faire exactement comme je viens de le faire. Donc, je fais un enregistrement, je vous envoie la vidéo, vous l'écoutez le nombre de fois que vous voulez. On peut le faire en présentiel, c'est-à-dire en vidéo. On peut interagir et lorsque c'est terminé, l'enregistrement étant fait, je vous fais parvenir l'enregistrement et vous l'écoutez le nombre de fois que vous désirez. Et sur ce, je vous dis de passer un très bon mois d'août. Et on se voit le 23 août pour vos lectures intuitives du mois de septembre. Bon mois!